Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, qui sera la dernière de la série sur le salut des enfants, est simple et cependant intéressant. L'intitulé dit ceci: n'oublions pas les enfants qui sont dans les vallées de la vie. Ce thème est important parce qu'il est bien pour chacun de nous de savoir qu'il y a autour de nous des vallées en grand nombre. Et dans ces vallées vivent des jeunes en perdition. Nous voulons aussi, par cette émission, faire comprendre que l'important n'est pas d'être informé du problème, mais surtout de se lever et entreprendre des actions pour endiguer ce problème, parce que la gravité du vécu dans ces vallées nous interpelle tous. Nous allons commencer dans cette présentation par faire comprendre que travailler à sauver les enfants, c'est servir Dieu en entreprenant des actions. Nous allons ensuite expliquer les raisons qui appellent à l'action en faveur de cette jeunesse en perdition. Et en dernière position, nous voulons faire comprendre à tous qu'un de ces jeunes ne résulte pas d'une option. Dans la vie, le bien-être de l'un est souvent lié à celui de l'autre. Et il est bien d'y veiller. Servir selon la volonté de Dieu est le point que nous allons développer actuellement. Être parent aujourd'hui n'est réellement pas une mince affaire, surtout lorsque dans la vie de nos enfants, la normalité ne fonctionne plus bien. Il y a des enfants qui sont empêtrés dans des situations compliquées et vite, parce qu'ils sont marginalisés par chacun de nous, l'espoir de les voir revenir à la normale semble se dissiper. Deux textes vont nous servir utilement à cette émission. Il s'agit d'un texte dans les prophéties d'Ézéchiel et le second sera dans la parabole sur le bon samaritain que le Seigneur Jésus a lui-même donné. Un homme dans la Bible a été interpellé par Dieu à servir dans une vallée. Et relevons que cette vallée a une particularité. C'était une vallée remplie d'ossements humains, c'est-à-dire une vallée qui ne présentait plus aucun espoir de vie. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 7, est un passage qui mérite d'être lu et relu par chaque parent. Parce que chaque soleil qui se lève, le risque de voir son fils, le risque de voir sa fille devenir locataire de ces vallées ne fait que grandir. Écoutez, la lecture de ce texte, et si possible, sa relecture amènera une mère ou un père à réaliser que face à la perdition de son enfant, il est tout de même possible de biffer le mot impossible de son vocabulaire. Car, comme le dit la Bible, rien n'est impossible à Dieu. Lisons donc ensemble ce texte d'Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 7. Ce sera donc, bien sûr, une longue lecture. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient nombreux sur le sol, dans la vallée, et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu: Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit: prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'ai reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit.
Et un mouvement s'est produit. Et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où presque tous les repères basiques de la vie sont écartés et presque rien ne s'aligne derrière les principes qu'enseigne la parole de Dieu. Les principes qui canalisent le comportement de la jeunesse dans le passé sont pour la plupart écartés des signaux vitaux d'aujourd'hui. Décidément, qui sont les maîtres à penser de ces jeunes, à observer leur mode de vie, à observer leur démarche, leur manière de s'habiller et les choses auxquelles ils donnent du crédit. La question qui revient de sitôt est de savoir, mais qui finalement tient la télécommande d'orientation de leur vie? Qui finalement est leur maître et leur dicte ce mode de vie? Le comportement de certains jeunes ne se qualifie plus dans la catégorie du type normal ou habituel. Les normes appelées socialement correctes dans le passé sont pour la plupart obsolètes aujourd'hui. Et le pire, c'est que les normes actuelles qui mettent à jour leur système de fonctionnement ne sont pas du tout à consolider la foi de ces jeunes. Cependant, il est bien de reconnaître à l'unisson que c'est ce style de vie et cette éducation imposée à nos enfants qui vont naturellement modeler le monde de demain. Le texte que nous venons de lire dans le livre du prophète Ézéchiel a des informations capitales qu'il est bien d'étudier et de tirer également des leçons. Reconnaissons aussi qu'Ézéchiel fait partie des prophètes qui nous défient, à juste titre, surtout par la qualité et par la particularité de son ministère. Conduit par Dieu à servir dans la vallée, Ézéchiel se voit appelé par Dieu à servir non seulement non pas dans des endroits élevés ou classiques, mais dans une vallée. Non pas sur des hauteurs, mais dans une vallée. Et il dit lui-même au premier verset que c'est la main de l'Éternel qui l'a transporté par son esprit pour le déposer au milieu de cette vallée remplie d'ossements. Et au verset 2, Ézéchiel dit que ce qu'il a vu était époustouflant. Il a vu des ossements en grand nombre, aggravés d'un assèchement avancé. Reconnaissons ensemble que si la main de l'Éternel ne reposait pas sur le prophète, non, je sais très bien, la découverte de cette vallée-là, cette vallée remplie d'ossements, ne serait pas possible. S'il était possible d'appliquer le principe de l'analogie dans notre contexte aujourd'hui, ne serions-nous pas étonnés du nombre élevé de découvertes? Écoutez, ne nous cachons pas la vérité. Ces vallées autour de nous se comptent par centaines. Des endroits où on ne parle pas de salut ni de la vie, mais de ce qui détruit la vie. Nous serons tous étonnés de savoir que ces vallées sont situées partout, dans chaque quartier et également dans chaque village. Venons maintenant aux signes, c'est-à-dire de ce qui caractérise les habitants de ces vallées. Parmi les locataires de ces vallées, plusieurs sont des victimes d'égarement. D'autres sont contre leurs parents et même contre la société. Parfois, ils y sont non par choix, mais parce que victimes de plusieurs états de choses, dont les raisons sont parfois difficiles à nommer. À bien comprendre ce que dit le prophète dans son écrit, et comme nous l'avons déjà dit, les locataires de ces vallées sont généralement des gens avec des vies caractérisées de dérives, renforcées de rébellion contre leurs parents et même contre la société.
certaines vallées sont tellement dangereuses où la mort côtoie le quotidien de ses occupants. Et ce qui aggrave la situation, c'est que très souvent, le billet d'entrée dans ces vallées est malheureusement à sens unique. L'entrée est libre et gratuite, mais sortir de là est une gageure, exactement comme ces eaux desséchées dans la vallée constatées par le prophète. Vu l'état de perdition qui caractérise la vie des habitants de ces vallées, nous sommes nombreux donc à les éviter et les précautions que nous prenons pour notre propre sécurité ne sont pas du tout à arranger leur situation. L'auteur de l'évangile de Jean, au verset 16 du chapitre 3, dit que Dieu exprime son amour pour le monde. Et nous savons très bien que la dynamique de son amour exprimé n'écarte pas les locataires de ces vallées. Dieu nous interpelle tous à ne pas oublier les habitants de ces vallées. Comme l'intitulé de cet enseignement l'a bien stipulé, oublier les enfants qui sont dans ces vallées serait naturellement une faute grave. En tant que parents, nous sommes non seulement interpellés à ne pas perdre courage, et toute personne avec un cœur qui se laisse parler par Dieu peut et doit aussi entreprendre des actions pour les sauver et surtout les faire revivre. C'est pourquoi se résigner n'est pas la solution, c'est-à-dire accepter son échec ou son incapacité n'est pas la solution. Il est naturel que pour certains parents et bien sûr pour d'autres personnes, aller dans ces vallées n'est pas simple. La raison est que parfois, nous nous voyons trop propres pour oser aller nous salir. Effectivement, il n'est pas possible de venir en aide à certaines personnes vivant dans ces vallées sans se salir. Ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces enfants, qui vont passer toute leur existence dans ces vallées, malheureusement. Dans un contexte comme le nôtre, nous savons qu'ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes, et même ces enfants, qui sont en train de verser des larmes, quelque part, priant pour une réponse, priant pour une solution à un vécu, une solution à un problème. Certaines de leurs prières sont simples. Il y en a qui crient à Dieu parce qu'ils ont besoin d'une oreille attentive, une personne qui va leur consacrer un temps, quelqu'un pour les aider à sortir d'une ornière. Et pour d'autres, leur besoin est simple, une approche appropriée pour bien les orienter. Il est bien pour chacun de se rendre à l'évidence qu'il a la possibilité de devenir la solution aux problèmes de ces locataires qui habitent ces vallées. Écoutez, pour encourager quelqu'un, Dieu va utiliser ta bouche, qui sera une voie de réconfort et de changement. Pour faire du bien à quelqu'un ou donner un cadeau à une personne, Dieu va utiliser tes mains pour le faire. Pour rendre visite à quelqu'un, Dieu va utiliser tes jambes pour t'amener à le faire. Pour accomplir sa volonté, Dieu peut nous utiliser d'une manière ou d'une autre. Dieu a toujours placé des gens sur notre route pour que nous soyons des réponses à leurs prières. Dieu a placé en chaque parent un potentiel. Et peut-être que nous sommes en train de le sous-estimer. Mais Dieu veut, par cette émission, rappeler chacun qu'il a placé en chacun un capital, qui est un dépôt valable qu'il faut exploiter. Venons maintenant à la parabole donnée par le Seigneur Jésus dans l'évangile selon Luc, du verset 30 au verset 37 du chapitre 10, puisqu'elle est bien une illustration qui vient à point nommé. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus dit qu'un malheureux est tombé dans les mailles des brigands. Et en donnant cette parabole,
le Seigneur a voulu non seulement mettre en exergue les lacunes et l'hypocrisie qui meublent la vie d'un grand nombre d'hommes, et aussi les bonnes dispositions d'une minorité à faire le bien. Dans la parabole, il est dit qu'après l'avoir violenté et blessé, les brigands l'ont laissé presque mort sur la route. Et peu de temps après, un chef de religion qui passait là l'a vu. Il a certainement eu pitié de cet homme, bien sûr, cet homme blessé. Mais son problème, c'est qu'il ne s'est pas donné de la peine à lui venir en aide. Quelque temps après, un autre homme religieux, là également nous appelons serviteur de Dieu, est passé par là. Peut-être que lui, il a mieux fait que celui qui l'a précédé. Certainement qu'il s'est approché du blessé. Il a regardé et il a dit, « Oh, je crois que sans un miracle, vu la gravité de tes blessures, tu ne vas pas t'en sortir. » Mais sa faute, c'est qu'il est parti là aussi sans secourir ce blessé. Certainement que chacun s'excusait et se disait, « Ah, quelqu'un d'autre le viendra en aide. Pas moi en tout cas, car je suis pressé. » Après ces deux religieux, une troisième personne était passée et c'était un Samaritain. Pourquoi ce nom figure-t-il dans cette parabole? À cette époque, c'est-à-dire au temps du Seigneur Jésus, coller le nom Samaritain à une personne était lui coller une sale renommée. Et le Seigneur veut faire comprendre à tout le monde que parfois, ce sont ces sortes de gens que la société a stigmatisés qui font la différence. À l'arrivée de ce Samaritain, il se pourrait qu'il ait fait le même constat que ses prédécesseurs. Mais au lieu de continuer sa route, il a fait ce que les autres n'ont pas accepté faire. Effectivement, au lieu de l'éviter comme les autres, nous pensons qu'il s'est dit, je suis la personne indiquée qui sera la solution au problème de ce monsieur. Effectivement, comme il a dit, et bien sûr, comme il n'y a pas de hasard dans la vie, il a dit qu'il est arrivé au bon moment pour être la solution de ce blessé, donc il s'est mis à entreprendre une action. Le texte que nous avons lu tout à l'heure dit que le Samaritain est allé prendre ce blessé et l'a placé sur sa monture. Il a veillé sur lui, kilomètre après kilomètre, jusqu'en ville. Arrivé à l'hôpital, le texte nous dit qu'il a pris en charge les soins du blessé. Et au lieu de se débarrasser de lui à la première occasion, il a pris un engagement que très peu de personnes aujourd'hui vont oser prendre. Il a dit ceci, prenez soin de lui. Et s'il y a des dépenses extra, je vais payer en retour, à mon retour. La question du Seigneur Jésus au verset 36 est une question qui interpelle. Et il dit ceci, qui de ces trois personnes allez-vous décider d'être? De ces trois personnes qui ont vu le malheureux, derrière qui, par exemple, nous allons nous aussi nous aligner derrière. Nous incitons encore parce que le texte dit que le bon Samaritain n'a pas condamné le blessé. Surtout, il ne l'a pas condamné pour le fait d'avoir pris le risque de voyager seul. Écoutez, notre responsabilité n'est ni de juger, ni de condamner les blessés de la vie. Notre mission est simple, d'apporter la guérison. N'importe qui peut trouver une faute en l'autre. Chacun a toutes les raisons pour critiquer l'autre. Mais nous ne sommes pas de ceux qui sont autorisés à juger. Notre vocation est d'apporter la guérison là où il le faut. Nous sommes tous très occupés et chacun a souvent 1001 raisons pour passer comme ces deux religieux sont passés sans jouer leur rôle. Mais lorsque celui qui s'est disposé
à ne pas faire comme les autres est arrivé. Il s'est arrêté et il a joué correctement sa partition. Ici, c'est quoi? C'est quelle belle musique, quelle joie, quelle guérison ce Samaritain a apporté à tous et a exposé à tout le monde. Nous croyons que Dieu interpelle quelqu'un par cette émission à essuyer les larmes des autres, à venir en aide aux autres sans distinction, que ce soit une personne de notre famille ou une personne d'une autre famille ou autre. Je sais qu'il ne serait pas possible d'aider tout le monde, mais une chose est sûre, tu peux aider quelqu'un. Il y a des gens que Dieu met sur notre route et curieusement, notre destinée est étroitement liée à leur destinée. C'est-à-dire, notre bien-être dépend de leur bien-être. Si nous ne les aidons pas à atteindre leur destinée, il ne nous sera pas aussi possible d'atteindre la nôtre. Plus je deviens la solution au problème de l'autre, plus Dieu veillera aussi à ce que mon exaucement me parvienne. Atteindre le potentiel que nous projetons dépend parfois de ce que nous allons permettre aussi aux autres d'atteindre les leurs. C'est exactement comme fait un écho. Si tu émets un son, il reviendra sûrement vers toi. Nous sommes donc tous interpellés à être sensibles à la situation des habitants de ces vallées. Revenons au texte du prophète Ézéchiel pour dire qu'il est temps pour chacun de se laisser toucher par Dieu, parce qu'il est de notre responsabilité d'être sensible aux besoins de ses habitants de ces vallées. À la lecture du récit d'Ézéchiel, quelque chose de très touchant est vite remarqué. Le prophète lui-même dit que, je le cite, « La main de l'Éternel reposait sur moi. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. » Continuons. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour d'eux. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. La particularité ici, surtout ce qu'il faut relever sur ce prophète, est qu'il le dit lui-même. La main de l'Éternel reposait sur moi. Ézéchiel devait accomplir un travail dans cette vallée. Et le verset dit que ce n'était pas au bord de la vallée, mais bien sûr au milieu de la vallée. Une autre précision donnée par ce verset, et ce qui est surtout frappant, c'est que la vallée était remplie d'ossements asséchés. Le prophète le dit très bien, qu'ils étaient en très grand nombre et qu'ils étaient complètement secs. Le moment n'est plus à ignorer l'existence de ces vallées qui sont nombreux autour de nous. Parfois, nous sommes même devenus insensibles à certaines réalités qui nous entourent. Des vallées où patauge un grand nombre de personnes. Toutes les couches de la société sont donc dans ces vallées. Et le problème, c'est que de ce grand nombre, ils sont majoritairement jeunes. Nous savons qu'il n'est pas possible de suivre une telle émission sans se laisser toucher. Et à cet effet, l'invitation que nous plaçons ici est celle d'obéir à Dieu. L'obéissance du prophète est un message qui interpelle nous, parents de ses enfants, mais aussi toute personne sensible aux problèmes de ces jeunes, à se lever et entreprendre des actions au nom du Seigneur Jésus. La mission de parler aux ossements est également notre mission. Dieu a donné au prophète l'ordre de parler, de s'adresser à ces os. Et bien qu'aucun signe d'espoir ne soit, et il devait simplement adresser la parole à ces ossements très desséchés. Et le verset 7 du chapitre 37 dit ceci. « J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit.
et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. Et la chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Nous qui savons qu'un de nos enfants habite cette vallée, parler à Dieu chaque jour et lui demander de le sauver n'est pas un travail qui est au-dessus de nos capacités. Intercéder chaque jour en leur faveur pour leur donner la chance de revenir, vivre de manière digne. Voici un travail qui ne demande qu'une obéissance. Il faut une vraie obéissance pour pouvoir prier chaque jour pour ces habitants qui sont dans ces vallées. Le courage de tenir devant Dieu 1 mois ou 2 mois et même plus, ou même plusieurs années, jusqu'à ce que la vie entre en eux et qu'ils reviennent à la raison est notre responsabilité. Allons enfin au résultat de la mission du prophète Ézéchiel, qui est bien pour nous. Et bien sûr, ça nous encourage et ça va tous nous édifier. Parce qu'Ézéchiel a obéi à la voix de Dieu, les ossements ont retrouvé la vie. Et le résultat est assez clair. Les ossements ont été vivifiés grâce aux efforts et à l'obéissance du prophète Ézéchiel. Nous sommes tous conscients du danger de la sécheresse spirituelle qui, dans notre contexte, je ne généralise aujourd'hui. Il est urgent pour nous, chrétiens, de suivre aussi l'exemple de ce prophète. Il lui avait été demandé de parler à ses ossements et le Seigneur Jésus demande aussi à ses disciples de prier sans cesse. Écoutez, prier ne demande pas de gros efforts. Ça demande seulement de dégager un temps conséquent pour parler à Dieu. La compréhension de ce qu'il faut faire ici, pendant la prière, est parfois difficile pour certains, puisque nous, religieux qui avons compliqué les choses, disons simplement que prier, c'est parler à Dieu. C'est simple. Et nous devons nous y atteler et dégager un temps chaque jour pour parler à Dieu en faveur de cette jeune, de ces locataires, de ces vallées. Écoutez, prier ne demande pas de gros efforts. Ça demande simplement de dégager un temps conséquent pour aller parler à Dieu. La compréhension de ce qu'il faut faire ici est parfois rendue difficile par certains religieux parce que sont nombreux ceux qui ne savent pas ce qu'est prier. Mais je dirais simplement en termes simples que prier, c'est parler à Dieu. C'est très simple. Nous sommes donc encouragés à aller à Dieu chaque jour. Et si nous sommes en couple, il est bien de cesser nos petites dissensions en famille. Parce que c'est ce qui est souvent à la base de l'infiltration de ces forces qui volent nos enfants. Nous savons qu'aller à Dieu demande aussi de surtout respecter sa sainteté. Dans toutes les générations et à la lumière de la parole de Dieu, être écouté de Dieu et graviter autour de sa présence a toujours demandé de prendre en compte les exigences de sa sainteté. Ce message, tiré des prophéties d'Ézéchiel, est le message d'espoir que le Dieu de l'impossible livre à l'endroit de chaque parent aujourd'hui. Même si l'état de ces os indique une mort avancée, la parole de Dieu a dit simplement à Ézéchiel de leur parler de sa part. Si réellement la main du Seigneur est sur nous, le fruit va naturellement apparaître. Parlez donc de vie à ces ossements qui sont dans ces vallées. Demande à celui qui va parler d'être connecté à Dieu. Chaque parent doit savoir que la mission ne peut s'accomplir sans peine et sans difficulté. Il y a toujours un prix que chaque mère, chaque père doit payer. C'est en parlant à ces os de la part de Dieu que la vie va réapparaître. Parce que nos paroles ont un pouvoir de vie.
Si nous condamnons ces locataires qui sont dans ces vallées, ils resteront condamnés. Mais si nous leur parlons de vie, de la part de Dieu, alors ils seront sauvés et ils vont sortir de là. En conclusion, rappelons qu'à la lumière de la parole de Dieu, pour avoir des résultats divins, il faut absolument employer aussi des moyens divins. Très souvent, nous ignorons que ce qui transcende nos capacités a seulement besoin d'être confronté à ces moyens divins. Il est bien de reconnaître que Dieu a mis en chacun de nous la capacité de guérir les autres. Notre mission n'est pas de condamner, mais de simplement apporter la vie. Apporter des paroles d'encouragement, des paroles qui vivifient. Exactement comme le bon samaritain avec le blessé dans la parabole donnée par le Seigneur Jésus. Il ne l'a ni accusé d'avoir voyagé seul et il n'a pas accusé d'avoir été imprudent. Il est donc sage pour chacun de nous de ne pas toujours condamner les locataires de ces vallées. Notre mission est d'apporter du secours et de leur parler de la part de Dieu et attendre simplement le résultat, comme dans le vécu du prophète Ézéchiel. Dieu a une destinée pour ces ossements qui sont dans ces vallées. Nous sommes encouragés à apporter la résurrection dans divers milieux. Là où la mort a sévi, là où les parents ont perdu espoir, là où la société a perdu la bataille, là même où la société a condamné. Il est bien pour chacun de nous d'être la solution et d'apporter la vie. Le vrai besoin d'aujourd'hui, c'est que chacun accepte de se laisser utiliser par Dieu comme l'a fait Ézéchiel. Voir la main de Dieu nous accompagner et nous couvrir, c'est ce qui devrait être souhaité par chaque parent et chacun de nous. Notre souhait est que le produit des efforts de chacun réponde aux critères des résultats qu'attend le Seigneur Jésus. Bon courage à tous et soyez bénis.